Donc là, moi, je vais vous laisser là. Et puis, vous allez vous débrouiller pour y aller tout seul. Oh là, on peut se noyer. Marie a réservé une drôle de surprise à son chéri Gwendal. Je te sens tendue, là. Tu me dis si tu veux que je t'aide. Hein. Pendant 2 nuits, ce couple de Nantais va dormir dans ce gîte, au beau milieu de l'eau. Ah, on dort en l'air. Ouais, en l'air. Ça fait les mezzanines. 20 mètres carrés, tout confort. Une grande douche. J'avoue. En vrai, c'est stylé. Oui. Le plus important, c'est qu'on ne voit pas les voisins. Pour ce week-end en amoureux, Marie, comptable, a déboursé 340 €. Elle a choisi ce gîte pour le cadre, mais aussi pour les nombreux services haut de gamme. Oui, ça va. Apéritif dans un spa nordique. Il y a un thermomètre, j'avais pas vu. 40 en vrai. On n'est pas. 40. On est à peu près dessus. Hein. Non, ouais, Un tout 40. petit- ouais, 40. Vous recherchez ça, Marie, quand vous cherchez des locations, que ce soit pas comme un hôtel? Bah, hôtel, déjà, je suis pas très fan. Je trouve ça très impersonnel. Plus en soi, quand on prend un hôtel, on se dit juste le but c'est de dormir, alors que là, le but c'est de passer un bon moment dans le lieu en fait. Ouais, complètement. Pour un supplément de 100 €, Bonsoir. ils se sont même offerts un cuisinier rien que pour eux. Antoine Pien, ancien chef d'un restaurant 1 étoile en Belgique. Les couteaux, faut qu'ils soient à peine cuits, donc juste laisser le beurre fondre. Et puis après, c'est parti pour déguster. En Les vrai, couteaux avec la fourchette. je sais pas. C'est ça. Première fois que vous mangez des couteaux? Ouais. Ah oui. Ouais. Ces 2 gîtes flottants sont installés dans la baie de Quiberon en Bretagne et sont sortis de la tête d'un ingénieur en nanotechnologie, Philippe Schexaft. J'ai quelques amis qui sont venus m'aider un peu, mais j'ai tout fait tout seul. Oui. Mais vous construisiez des maisons avant? Absolument pas. Mais maintenant, avec les tutos, vous savez, on peut faire beaucoup de choses avec les tutos. Hein. Il y a 2 ans, il quitte son travail et se lance le défi de construire ces 2 gîtes sans aucun plan. 6 mois et 1200 planches assemblées plus tard. Mission accomplie. En fait, le principal défi, c'est d'avoir une répartition des masses qui permet d'avoir quelque chose de plat. Apparemment, si vous aviez mis tout d'un côté, le frigo, la télé, le lit, ça aurait pas marché? Ah ben non, ça aurait été comme ça. Seul rêve que Philippe n'a pas pu concrétiser. Installer une cheminée. Mais là encore, il ne manque pas d'idées. Ça, c'est ma cheminée que j'ai pris en filmé en boucle pour pouvoir avoir une ambiance hivernale, cosy. Et comme j'ai mon assurance qui m'a dit qu'il fallait pas que je mette de feu, j'ai dit je vais le filmer, ça sera plus facile. L'hiver, ça fait cabane au Canada. Pour passer un week-end dans les cabanes de Philippe. Comptez 6 mois d'attente. Voilà, venez rentrer. Depuis le Covid, les gîtes, souvent considérés comme désuets, reprennent des couleurs. 30% de réservations supplémentaires. Les Français délaissent les hôtels et les clubs au profit de ces logements individuels. Mais face à la profusion d'hébergements, ils cherchent des cadres toujours plus étonnants et plus de services. Certains propriétaires peinent à s'adapter. Vous voyez, il y a des éléments qu'on peut changer, qu'on peut améliorer. Vous avez une affiche qui est simplement utilisée. D'autres surfent sur cette nouvelle tendance, comme Elsa et Arnaud, qui ont tout quitté pour réaliser leur rêve. Ouvrir un gîte en Provence. C'est la patronne qui fait les toilettes. Bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, faut savoir tout faire ici, hein. Faut être polyvalent. Hop là. Avec Sandrine, son employée, Fermera bien les volets tout à l'heure pour... Elsa a 1 heure pour briquer entièrement ce gîte avant l'arrivée de ses nouveaux clients. 15 petits mètres carrés construits à flanc de falaise. Puis donc on a vu sur les gorges de la Nesque et la rivière la Nesque qui est souterraine, qui coule 1 à 2 fois l'année selon les orages et la météo. Et les gens, ils vous disent pas je veux pas dormir là parce que je suis dans le vide? Non, c'est pas encore arrivé. Quand ils savent que le matin ils vont se réveiller avec le lever du soleil face à eux, non, ils sont conquis. Il a fallu à Elsa et son mari 1 million d'euros pour acheter ce domaine,
qui peut accueillir 14 personnes. Ils ont vendu leur maison en région parisienne 500 000 € et se sont endettés sur 25 ans. Un pari fou qui impose que l'établissement soit presque toujours plein. Pour faire sa pub, Elsa a 14 mètres d'arguments, une piscine privée classée par un magazine américain comme l'une des 100 plus belles au monde. À chaque fois, j'aime bien accessoiriser la photo avec une phrase, un hashtag et puis aussi une musique. Ça donne envie là. Je pense, non? Vous allez vous allonger, vous? Bonjour, bienvenue. Vous avez peur des chiens? Non, pas tout. Bon, voilà, j'aime. Laurie et Charlie ont fait 4 heures de route depuis Toulouse. Des affaires dans le monte-charge. Ça, c'est l'ancien monte-tuile des travaux. Voilà, qui est bien pratique. C'est la piscine qui les a attirés. Mais pas seulement. Alors, bienvenue sous les étoiles. Voilà, vous l'avancez jusqu'à ce que vous sautiez. Voilà, jusqu'à ce que vous souhaitiez. Ça, c'est le petit bonnet pour le petit coup de froid du matin. Et ben, vous mettez le petit bonnet pour vous endormir. C'est pas très romantique, mais vous allez voir que vous allez être bien au chaud, les oreilles au chaud. D'accord. Voilà. Et on est pilou-pilou. Et quand on a vu les chambres, on a dit bon, on va faire en sorte d'avoir celle-là. Et du coup, on a attendu. On a attendu, pour avoir On a celle-là. attendu plus de 6 mois. Cette chambre, à 300 € la nuit, affiche presque complet tout au long de l'année. Les filles, regarde dans les yeux. Hein. C'est pour leurs 2 filles, Maë, 15 ans, et Alice, 10 ans, que le couple de propriétaires a changé de vie. Bah, tu racontes à papa? Arnaud était commercial en chaussures. Elsa, organisatrice d'événements. Je travaillais beaucoup les samedis et autres. Je vivais en fait en parallèle de ma famille. Je rentrais le soir à 20h15 et je repartais le lendemain à 7h20. Je levais les filles, puis le soir, je voyais une demi-heure, quoi. Désormais, Elsa va les chercher tous les jours à l'école. Et avant les devoirs, piscine dès le mois d'avril. Allez, une dernière roulade? Ah ouais, double sens! Mais cette liberté nouvelle demande des sacrifices. Bon, je les écoute et après ça, je les repèse. Elsa et Arnaud travaillent 7 jours sur 7, ne prennent plus de vacances l'été. Ils commencent tous les jours à 7 heures. T'es allé chercher le romarin là dans le potager? Et chaque samedi soir finissent à minuit pour faire table d'hôte. Liqueur de bœuf. Au menu ce soir, tomates mozzarella, risotto de petite épeautre, asperges. Et pour le dessert... Oui, le tiramisu. Du chef. Du chef. J'ai toujours aimé cuisiner et c'est vrai que c'est sympa. J'ai l'impression d'avoir mon petit resto tous les samedis soirs. Un moyen pour le couple de se démarquer de la concurrence. Dans leur département du Vaucluse, l'offre de logement est pléthorique. 900 gîtes, 1000 Airbnb et plus de 7000 hôtels. Ils veulent des expériences un peu culinaires, ils veulent du bien-être, ils veulent être tranquilles comme à la maison. En fait, c'est un peu l'idée, c'est un peu ce qu'on veut donner. Voilà. Merci beaucoup. Donc voici le 26 €. C'est vous qui l'avez fait, du coup? Oui. Fait macérer avec une quinzaine de fleurs à peu près pendant 2-3 jours. C'est parti. Maë et Alice assurent le service. C'est chaud aussi. Oui, c'est chaud aussi. Bon appétit. 38 € par personne pour un dîner comme à la maison. Très très bon. Ici, les étoiles sont ailleurs. Tu mets pas le bonnet? Tu peux mettre le bonnet. mets-le. Vous avez suivi les conseils de Elsa? Ouais. Quand même, il faut. Ah oui. On joue le jeu. J'ai peur d'avoir froid demain matin. Alors là, on va arriver pour moi dans la partie la plus belle. Le lendemain, balade en vélo électrique avec Arnaud, le propriétaire du gîte. Cet ancien cycliste professionnel joue aussi les guides touristiques. C'est pas des paysages qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment super joli. Et là, on voit tous les petits sentiers là, qui sont le long.
Là, ce sont les chamois qui se baladent un peu partout. Ah oui, d'accord. Là, on a des chevreuils, cerfs, sangliers, beaucoup. Et les meutes c'est varié, de l'eau. ouais. Ouais. C'est pratique, quoi. On n'a pas le nez dans la carte en train de chercher où est-ce qu'on devrait aller. Là, on n'a qu'à suivre et profiter. Une sortie de 55 km, facturée 70 € par personne. Avec en point d'orgue Ça pourrait être des aigles de Bonelli. la découverte d'une espèce locale très rare. Ce sont des intermittents du spectacle. Et on les fait venir quand on a des clients. Bon, ils sont payés à la demi-journée, donc ils font quelques tours et puis ils repartent. Un coup de chance pour les Toulousains. Il ne reste plus que 40 couples d'aigles de Bonelli en Provence. Tac. Nickel, trop chouette. Pour Bravo. Arnaud et son épouse, ce changement de vie est un succès. Depuis février, il se dégage un salaire de 3 000 € par mois. Face à cette surenchère d'expérience, certains gîtes n'arrivent plus à suivre. Bernard Foltran est chargé de noter les hébergements du label Gîtes de France dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Il a rendez-vous avec la propriétaire de ce château du XIe siècle. Bonjour Anna. Monsieur Foltran, Ça va? comment allez-vous? Ça va et bien? Pour être référencé par le label, Anne Rigert paye 250 € de cotisation à l'année et reverse 15% à chaque réservation. Donc comme on est plein sud, ça nous a paru utile. Les hôtels sont classés avec des étoiles. Les gîtes, eux, ont des épis. Celui d'Anne, 4 épis sur 5. Alors, on va rentrer dans le gîte. Sur le papier, un établissement haut de gamme. Il a obtenu cette note il y a 5 ans pour sa valeur patrimoniale. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. On va essayer de regarder ensemble ce qui fonctionne très bien, ce qui peut être amélioré aussi. Tout à fait. Et puis j'ai vu aussi que les critères avaient évolué dans un sens plus exigeant, plus qualitatif, ce que je comprends tout à fait. Simplement Avec sa grille de notation, D'accord. Et tout ce qui est couvert, assiette, etc. Bernard va inspecter chaque centimètre carré du logement Donc, bon, la vaisselle est ici. pour redorer l'image de ces gîtes, parfois jugés vieillots. Le label a bouleversé entièrement son barème l'année dernière. on est sur une chambre avec deux couchages. Avec un nouvel élément, aujourd'hui primordial, une décoration moderne. Après, vous voyez, il y a des éléments qu'on peut changer, qu'on peut améliorer. Vous avez une affiche qui est Oui, qui n'est pas encadrée, là je suis d'accord. Il faut l'encadrer. Vous n'avez pas les punaises, là? Non. Bon, là, on est quand même sur un niveau de classement qui est plutôt haut de gamme, donc il va falloir effectivement peut-être un petit peu travailler un peu plus, à mon sens, certains éléments de déco. Il n'y a qu'à regarder les émissions à la télé sur les émissions de déco, en fait, voilà, on y dedans, quoi, tous. Et c'est vrai que on pouvait se dire, oui, bon, c'est une maison de vacances, on n'a pas besoin forcément d'un décor. Alors qu'aujourd'hui, on vient chercher ça. En plus de la déco, moi, je verrais bien les cintres en bois. de nombreux équipements indispensables manquent à l'appel, comme une connexion à Internet. Nos enfants sont tous connectés à leurs écrans. Moi, les miens, en tout cas, quand on débarque dans un hébergement, c'est quel est le code Wi-Fi, quoi, hein, c'est la première question. Donc forcément, effectivement, lorsque cet équipement-là n'est pas en place, ça peut être vite pénalisant. Vous vous retrouvez, je dirais presque en concurrence avec des hébergements 4 épis qui ont quasiment tous des piscines. Le gîte d'Anne risque d'être déclassé. Elle devrait alors baisser ses prix. Moi, il me semble qu'il serait mieux positionné en 3 épis. C'est dur à entendre. Non, c'est pas dur à entendre parce que j'en étais parfaitement consciente. Quand j'ai vu l'évolution de la grille et ce que je sais des réactions des visiteurs qui viennent nous voir ne me surprend pas. Je suis tout à fait prête à évoluer pour continuer à bénéficier du classement 4 épis. Bernard lui laisse 6 mois pour revoir la décoration et les équipements du gîte. Cette année, dans les Pyrénées-Orientales, un établissement sur 3 a été déclassé. Bernard se déplace à chaque fois qu'un client émet un avis négatif sur un hébergement. Merci, ça va? Ça va et vous? Impeccable, merci. Solange vient de transformer l'ancienne bergerie de son grand-père en gîte.
Sur les 12 premières réservations, 2 clients n'étaient pas vraiment satisfaits. C'est pas non plus catastrophique, hein, 4 sur 5, celui-ci 4. Mais bon, à chaque fois, c'est voilà, cet escalier qui revient. Bon, escalier un petit peu raide, pas adapté pour des personnes âgées. Beau gîte très bien équipé. Escalier difficile et dangereux pour des enfants en bas âge, donc ça revient. Ouais. C'est celui-là. Qui pose un petit peu plus de problèmes. Ouais. Donc on est sur C'est un escalier à pas japonais. pas japonais, ouais. On part, la première marche étant à droite, on met le pied à droite et ensuite on monte. Il n'y a pas de souci, c'est comme si on montait tout à fait normalement. Sauf qu'il faut partir du bon côté. C'est ici, c'est la chambre des enfants, c'est ça? Ça, c'est la chambre des enfants, effectivement. Il y a 2 commentaires négatifs. Gîte de France débarque. Ah ouais, mais Gîtes de France sont très exigeants avec nous. Pour une nouvelle clientèle plus jeune, les avis sont beaucoup plus regardés, beaucoup plus consultés. Donc il suffit de 2 avis, même parfois d'un seul avis qui soit un petit peu mitigé, ça peut freiner. Ça peut freiner les réservations sur une saison. Solange ne peut pas perdre de clients. Elle doit rembourser 80 000 € d'investissement. C'est modifiable ou pas cet escalier? Un escalier sur mesure, il faut passer, il faut faire venir un menuisier. Moi, je ne sais pas si ça vaut la peine de changer ça. Il sera aussi raide. S'il est aussi raide, je vois pas trop l'intérêt. Bernard a une solution moins coûteuse. Refaire une annonce plus détaillée pour rassurer les futurs visiteurs. Une chambre ouverte sur l'escalier, de type pas japonais, hein, Voilà. sécurisé par une main courante et un portillon. Et un petit portillon, voilà, et une barrière. Ça vous convient? Oui. Voilà, je pense que là on est quand même assez près de la vérité. En plus, on rajoute que l'escalier est un escalier à pas japonais, comme ça les gens sont pas Voilà, surpris. je ferai une photo. Grâce à ces petits ajustements, histoire quand même de bien, Solange a réussi à faire le plein de réservations pour la période estivale. Ouvrir un gîte est parfois le dernier recours pour sauver un patrimoine exceptionnel. Le Taillis, plus long château de Normandie. 60 mètres de long, 62 pièces, une centaine de fenêtres. Un gouffre financier à entretenir pour son propriétaire, Nicolas Navarro. Et ça aurait été bien de faire un plateau avec quelques softs, parce que ça m'ennuie toujours de ceux qui veulent pas de champagne, qu'ils aient rien à la main. Bonsoir. Il n'est ni issu de l'aristocratie, Bonsoir. Good evening. ni milliardaire. Nice to meet you. Alors pour faire entrer de l'argent, il a multiplié les activités. Thank you so much. I have two... Ce soir, une centaine d'Américains dînent dans son château. Bénéfice net, 1 500 €. Soirée privée. Visite guidée. Escape game. Célébration historique autour de la Seconde Guerre mondiale. Et même des cours de yoga. Rien de tout cela ne suffit à combler le budget de 150 000 € de travaux annuels que s'est fixé Nicolas. Une somme folle pour un projet qu'il est tout autant. Rénover entièrement ce château du XVIe siècle. Il a déjà refait 30 pièces. Là, on est dans le salon Régence. C'est la plus belle pièce du château. On vient juste de restaurer le lustre. Voilà. Il lui en reste encore 32 à retaper. Les derniers travaux, c'est simple, c'est marqué, c'est 1904. C'est-à-dire ? Ici, donc c'est à l'époque pour lisser les murs, l'isolation, ils mettaient du journal de Rouen. Donc là, journal de Rouen, 10 janvier 1904. Sa passion pour ce château a commencé il y a 25 ans. Vous reconnaissez pas la petite fenêtre là? Quand ses parents vendent leur maison en région parisienne, à la recherche d'une vieille bâtisse. Nicolas a alors 16 ans. C'est lui qui tombe sur cette annonce dans un journal local. 2 900 000 francs. Et ben quand je vois ça, j'ai la description, voilà, route des Abbayes, au bord de Seine, orangerie, écurie, bergerie, théâtre, chapelle. Oh, là, on se dit, c'est génial. Et puis t'as vu le prix, on va peut-être le faire. C'est un peu au-dessus, mais on va le faire. Ses parents l'achètent près de 3 millions de francs, 457 000 €. Mais ne se rendent pas compte du coût de l'entretien. À l'âge de 18 ans, Nicolas transforme alors la maison familiale en entreprise. Sa femme Marie et ses 2 fils sont aujourd'hui embarqués dans l'aventure. Tant que j'ai pas fini, j'arrêterai pas. Et en fait, le chantier est tellement grand que j'arrêterai jamais. Mais ça faut pas que madame l'entende. Parce que
Non, Non, mais on sait bien que de toute façon, ça Je sais se pas terminera pourquoi. jamais. Je sais pas Il y pourquoi. a toujours un truc à faire. Pour accélérer les rénovations, Nicolas se lance un nouveau défi. Ce matin, le châtelain est un peu stressé. Et non, pas de pliage. Dans quelques heures, les tout premiers clients de son gîte arrivent. Quelqu'un aurait trouvé quelque chose de plus artistique que moi à faire, mais moi c'est ma première. Ça va, c'est joli, c'est propre, c'est carré, c'est le principal. Il y a 4 ans, ce gîte, l'ancienne maison du prêtre du château, était une ruine. Sans travaux, ce pan de l'histoire allait disparaître. Mais aucune banque ne voulait les financer. On n'aurait pas pu à aucun moment injecter une telle somme d'argent dans une rénovation aussi importante. Voilà. On a les budgets complets, on est de l'ordre de 350 000 €. Il fallait impérativement qu'on ait un retour sur investissement en créant une activité. Pour rembourser son crédit, Nicolas doit louer son gîte 15 jours par mois, toute l'année. Ça va? Ça va et vous? Antoine et Michel vont passer leur nuit de noces ici. Ça va, sous le soleil? Magnifique, c'est en Normand. Oh, il fait même bon. Donc du coup, en effet, le chapelain-chapelle religieux vivait dans cette maison. Alors pourquoi ils avaient un chapelain à demeure? Parce qu'en fait, il y avait 3 offices religieux par jour. On a un papier de 1658 dans lequel il est dit que même s'il n'est pas là, il doit se faire remplacer. Enfin, il y a tout qui est expliqué. Ouais. Ici, la première chambre. 140 mètres carrés, Donc le couloir, le grand 3 couloir, chambres. bibliothèque, bureau. Donc chambre double, qui donne après directement sur la salle de bain derrière. Sur 2 étages. Ce sera la nôtre. Ah bah par exemple, moi je vous le souhaite, vous choisissez après. Voilà, et puis après, si vous avancez un peu... 350 € la nuit. On redescend au rez-de-chaussée? Ouais. Les premières réservations viennent de tomber pour Nicolas. Mais le compte n'y est pas encore. Dans les semaines à venir, seulement 10 nuits sont réservées.